Tu es amoureuse de lui, ça crève les yeux. Tu veux une preuve? Je peux t'en donner 1000. Déjà, quand tu parles de lui, t'es différente. T'as l'air si heureuse, t'as les yeux qui pétillent et je me demande même à quelle vitesse bat ton cœur. Quand tu te disputes avec lui, tu viens directement en parler car t'es en pleurs. La seule idée de le perdre t'anéantit. Faux? Tss, tu t'imagines même pas sans lui. Même si parfois il t'arrive de perdre des sentiments, tu les as toujours. T'es amoureuse, j'ai pas raison. Et attends, j'ai pas fini. Tu le trouves craquant dans n'importe quelle situation. Tu le trouves supérieur à n'importe quel mec. D'ailleurs, tu ne vois que par lui, et les autres tu t'en fiches complètement. Dès que tu le vois avec une autre fille, t'es jalouse. Ouais, t'es jalouse. Et le pire dans tout ça, c'est que dès qu'il va pas bien, tu vas pas bien. Et que s'il est heureux, bah tu l'es automatiquement. Tu vois tout ça là, tu peux pas le nier. Car rien que dans ta façon de parler de lui, bah, tu pues l'amour. Même un aveugle pourrait le voir, même un sourd pourrait l'entendre, et même un muet pourrait le dire. Le truc, c'est que t'as peur. Ouais, t'as peur de le perdre. T'as peur des autres filles autour de lui. Peur d'être abandonné, être lâché et pleurer pour essayer de l'oublier. Tu te fais des films, tu deviens parano quand il te répond pas comme d'habitude ou qu'il ne te met aucun cœur. Chaque fois que tu vois un film, je suis certaine que tu t'imagines que c'est toi et lui. Là, je parie qu'en écoutant ce texte, tu l'as dans la tête. Mens pas, je sais. T'as déjà pleuré pour lui, regretté d'être comme t'es avec lui. T'as déjà passé des nuits entières à attendre qu'il se réveille pour lui parler. Tous les jours, je te vois gribouiller son prénom sur ton poignet avec un cœur. Tu as gravé son prénom sur ton bureau. Chacun de tes statuts Facebook ont un rapport avec lui. Peut-être pas évident pour tout le monde, mais assez pour que lui s'en rende compte. Tu pourrais passer des heures à te préparer, rien que pour lui, rien que pour passer 5 pauvres minutes à ses côtés. Et s'il te parle pas, t'es triste, et s'il te parle, c'est Noël pour toi, c'est évident. Alors voilà ma preuve, tu te refuses de l'accepter mais tu l'aimes, et pas qu'un peu. Ouais, t'es tombée amoureuse, t'es tombée amoureuse, t'es tombée amoureuse, t'es tombée amoureuse. Alors pourquoi tu fais l'indifférente devant nous? Pourquoi tu dis qu'au fond t'en as rien à faire? Tu sais, c'est en ne faisant rien qu'on en parle le plus au fait. C'est simple, faut que t'assumes, faut que t'arrêtes de te le cacher à toi-même avant de le regretter. Ça sert à rien de se cacher l'évidence après tout. Si tu vis que pour lui, alors essaye au moins de ne pas le faire que dans tes rêves. Prends les choses en main, avance, n'aie pas peur du regard des gens ou de ce qu'ils pourraient penser de toi. C'est tellement inutile et pourtant tout le monde le fait. Joue pas le rôle du mouton, la pâle copie qui fait ce que tout le monde croit être le mieux. Car t'es différente de ça, tes sentiments valent mieux qu'une généralité. Eux, ils ne sont pas tirés d'une pensée éthique de ce système, ou bien encore de celle de ce monde, mais bien de toi. Car quand ils pensent, c'est pas tout le monde qui se serre le ventre tellement fort quand ils ont l'impression que des papillons vont en sortir quand ils t'envoient un message, hein. C'est pas eux qui ne pensent qu'à bien faire devant lui, qui se mettent la pression pour de si courts moments, qui peuvent passer des journées entières à relire les conversations, ils peuvent rien y comprendre, y'a que toi qui peux ressentir ça, et c'est pour ça que je te comprends encore moins. Ouais, que je comprends encore moins pourquoi tu t'efforces de le nier. Enfin, je vois quand même un peu ce que tu essayes de cacher. Je dirais même que maintenant, je le vois clairement. Tu peux pas le cacher, de toute façon, c'est devenu tellement intense. Ce frisson qui t'envahit, et cette transpiration froide et chaude qui vient soudainement, ce sentiment qui t'anéantit. Tu vas pas me mentir plus longtemps, alors dis-le noir sur blanc, T'es morte de trouille et tu sais plus quoi faire, donc tu paniques et tu te dis que le mieux à faire c'est justement de rien faire, laisser le temps passer et te dire que ça partira. Mais t'es pas couchée ma pauvre, ça part pas comme ça, alors quitte à te prendre le mur, essaye au moins de tenter ta chance. Et si ça va pas, alors ce sera tant pis, mais si tu passes ton temps à regretter de ne pas avoir connu la réponse et qui finit pas avec une autre, ça fera encore plus mal je pense. Alors réfléchis bien et définis tes priorités, on verra ce que tu auras choisi. Tenter de réaliser ce dont tu as toujours rêvé, ou t'enfermer et te demander plus tard ce que ça aurait été si tu lui avais tout avoué.